dans cette capsule, il sera uniquement question des titrages directs. Alors qu'est-ce que c'est un titrage? Un titrage, ça veut dire essayer de déterminer la concentration d'une solution inconnue. Et le principe, c'est de réaliser une réaction chimique. Et donc cette réaction chimique, elle doit être rapide et totale. Donc on a une solution dont on ne connaît pas la concentration. Ça, c'est les réactifs titrés. Donc cette concentration est inconnue. Et puis on va faire réagir ce réactif avec un autre réactif titrant, cette fois-ci, de concentration connue. Alors il y a trois types de titrage direct qu'on va voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les titrages directs, le but, ça va être d'obtenir l'équivalence. Parce qu'à l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Donc l'équivalence de la réaction. Si je prends un exemple type de réaction, donc un réactif A plus un réactif B, ça donne un produit C plus un produit D. Alors on va mettre des coefficients stoichiométriques devant chaque espèce chimique, donc petit a, petit b, petit c, petit d. Et bien, à l'équivalence, on va avoir les réactifs dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que la quantité de matière de A divisée par son coefficient égale la quantité de matière de B divisée par son coefficient égale la quantité de matière de C divisée par son coefficient, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement les réactifs. Donc on va juste regarder A et B. Et donc on a cette relation à l'équivalence, la quantité de matière en A sur A égale quantité de matière en B sur B. Et donc c'est cette relation-là qu'on va exploiter en essayant de se placer à l'équivalence avec le titrage. Alors le premier type de titrage, ça va être le titrage colorimétrique, c'est-à-dire qu'on va juste regarder la couleur. Et donc on va repérer l'équivalence juste à l'œil en observant un changement de couleur. Alors par exemple ici vous avez une solution titrante qui est de couleur violette, une solution titrée qui est incolore. Alors la solution titrée, on va dire que c'est de l'eau oxygénée, H2O2, et la solution titrante, ça sera des ions permanganate. Et donc les ions permanganate peuvent réagir sur l'eau oxygénée. On ne connaît pas la concentration de cette eau oxygénée, et donc en versant, on va voir que au bout d'un moment, la couleur du bécher va changer, la couleur de la solution contenue dans le bécher va changer et va devenir aussi violette. Ça veut dire que tous les ions permanganate auront réagi avec l'eau oxygénée, et puis il y aura trop d'ions permanganate, et à partir de ce moment-là, après l'équivalence, la solution va prendre une teinte violette. Alors, si on regarde un petit peu l'équation de cette réaction, voilà, on a les ions permanganate MnO4- qui sont violets, et puis toutes les autres espèces chimiques dans cette réaction-là sont incolores. Donc l'eau oxygénée, H2O2 est incolore, et puis les ions Mn2+, sont incolores aussi. Alors que se passe-t-il quand on va verser, voilà, l'eau oxygénée dans le bécher, les ions permanganate dans la burette, et puis on va commencer à verser un petit peu de permanganate. Alors dans l'équation, on a vu qu'il fallait 2 ions permanganate pour réagir avec 5 molécules d'H2O2. Et donc ça va former 2 ions Mn2+. Je continue donc à verser 2 ions permanganate qui vont réagir à nouveau avec les 5 molécules d'H2O2. Et donc ça va former 2 ions Mn2+. La solution est toujours incolore, mais là on est arrivé à l'équivalence parce qu'il n'y a plus d'H2O2. Il n'y a plus d'eau oxygénée. Ça veut dire que si je verse encore un petit peu de permanganate, et la solution va devenir colorée en rose à cause des ions permanganate qui ne peuvent plus réagir parce qu'il n'y a plus d'eau oxygénée. Et donc on sait qu'on a atteint l'équivalence à partir du moment où la solution se colore en rose. Donc ça c'est un premier type de titrage, c'est par colorimétrie. Un autre type de titrage, ça sera par conductimétrie. Alors pour le schéma type d'un titrage par conductimétrie, voilà, on va avoir donc une burette. Donc le schéma, on fait ça simplement. La burette, le bécher. On va devoir utiliser un agitateur magnétique
Et donc dans le bécher, on va mettre un petit aimant qui va tourner et mélanger la solution. Et puis pour mesurer la conductimétrie, on a besoin d'avoir un conductimètre, donc qui va mesurer la conductivité de la solution. Alors l'exemple que je prends pour la conductimétrie ici, c'est une réaction acide-base, donc l'acide chlorhydrique qui va réagir avec l'hydroxyde de sodium. Donc l'acide chlorhydrique est représenté par les ions H3O+, donc il y aura aussi des ions Cl-, et puis l'hydroxyde de sodium, donc les ions hydroxyde HO-, et puis il y aura aussi des ions sodium. Donc les ions H3O+, réagissent avec les ions HO- pour former de l'eau. Et ce qu'on va mesurer donc, c'est la conductivité de la solution au fur et à mesure qu'on va verser les ions HO- dans la solution acide. Et donc on va noter la valeur de la conductivité au fur et à mesure qu'on verse cette solution d'hydroxyde de sodium. Donc, dans le bécher, on va placer l'acide. Donc il y aura des ions H3O+, et pour chaque ion H3O+, il y aura un ion Cl-. Donc ça c'est le réactif titré, on ne connaît pas la concentration, on cherche la concentration de cette solution-là, et donc on va faire réagir avec de l'hydroxyde de sodium qu'on va placer dans la burette. Ça c'est le réactif titrant. Dans le bécher, si on mesure la conductivité, on va avoir une certaine valeur puisqu'il y a des ions, donc le courant peut circuler dans cette solution. Il y a des ions H3O+, qui conduisent très très bien le courant, et puis il y a des ions Cl- qui conduisent beaucoup moins bien le courant. Alors chaque type d'ion va conduire plus ou moins bien le courant, mais les ions qui conduisent le mieux le courant électrique, ce sont les ions H3O+, et ensuite ce sont les ions HO-. Et puis les ions Na+, et Cl-, ils conduisent beaucoup moins bien. Donc ici, j'ai une solution qui va très bien conduire le courant, puisqu'il y a plein d'ions H3O+ dedans. Donc je mets une première valeur ici sur le graphique, un petit peu en hauteur. La solution conduit le courant. Et on va commencer le titrage, donc on commence à verser. Donc je vais verser un ion HO-, mais pour chaque ion HO- versé, il y a forcément un ion Na+, qui va l'accompagner. Les ions H3O+ et HO- réagissent ensemble pour former de l'eau. Donc ils réagissent ensemble, et donc ça disparaît en molécules d'eau dans la solution. Il me reste donc un ion Na+, et un ion Cl-. Alors si on regarde ce qui s'est passé finalement, juste avant, j'avais un ion H3O+, et un ion Cl-, et là, l'ion H3O+, a été remplacé par un ion Na+, qui conduit beaucoup moins bien le courant que les ions H3O+. Donc ça veut dire que la solution va conduire un petit peu moins bien le courant maintenant, parce que j'ai perdu un ion H3O+, et il a été remplacé par un ion Na+. Donc la conductivité va diminuer. Je continue à verser. L'ion HO- réagit avec l'H3O+, et donc c'est comme si j'avais remplacé l'H3O+, par le Na+, ça conduit encore moins bien. Je continue à verser. L'ion HO- réagit avec le H3O+, et donc on a un ion Na+ à la place. Ça conduit encore moins bien. J'ai consommé tous mes ions H3O+, c'est-à-dire que ici, je suis à l'équivalence. Si je continue à verser, je vais rajouter des ions dans ma solution qui vont plus réagir parce qu'il n'y a plus d'ions H3O+. Et donc si j'ai rajouté des ions, la conductivité va augmenter parce qu'il y a plus d'ions, donc ça conduit mieux. Donc ça augmente. Et donc si je continue à verser des ions, la conductivité augmente. Donc sur le graphique, on va pouvoir déterminer deux portions de droite, et l'intersection de ces deux portions de droite va nous indiquer la valeur du volume équivalent. Une dernière technique, c'est le titrage par pH-métrie. Donc on va mesurer le pH. Alors c'est exactement le même montage que pour le titrage conductimétrique, sauf qu'on va remplacer le conductimètre par un pH-mètre. Je vais reprendre le même exemple avec la réaction entre l'acide chlorhydrique et puis les ions HO-. Donc H3O+, plus HO- donne 2H2O. Et donc cette fois-ci, on va mesurer le pH au fur et à mesure qu'on va verser la solution d'hydroxyde de sodium. Donc le pH en fonction du volume versé.
Si on fait les mesures, voilà ce qu'on va obtenir. Le pH est relativement stable au début, puis d'un seul coup, il y a un saut de pH au moment de l'équivalence et on se retrouve à nouveau avec un pH stable. Ce saut de pH correspond au moment de l'équivalence, au moment où on est à l'équivalence. Alors pour déterminer la valeur du volume équivalent, précisément à partir de cette courbe, on va utiliser la méthode des tangentes. Sur la courbe, on va tracer deux tangentes sur les deux arrondis de la courbe, donc deux tangentes qui sont parallèles sur les deux arrondis, donc à peu près à 45 degrés. Et puis on va prendre une droite perpendiculaire à ces deux tangentes là, donc perpendiculaire, ce qui va définir un segment entre les deux tangentes, et on va prendre le milieu de ce segment. Et on va faire passer une troisième droite qui va venir couper le saut de pH juste en plein milieu. Et donc ce point-là va nous indiquer la valeur du volume équivalent.